Ce matin, je me faisais un café, il n'y avait pas de lapin. Ce matin, je me fais un café, on discute tranquillement. On me dit, t'as vu le nouveau gouvernement de Le Cornu et tout, cool et tout, première salle de ministre, on prend les mêmes et on recommence, bref, c'est le même cirque que d'habitude, ok, bon. Fini mon café. Il dit, urgence, urgence, urgence. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le Cornu a démissionné. Et moi, je fais, mais c'est pas possible qu'il ait démissionné. Il vient de faire son gouvernement. Il vient de pop, le gars. Il va pas dépop. Il a démissionné. Et moi, je fais, hein? Quoi? Attention, please. On t'a alerté pendant 10 minutes. Oui, bah, je suis au diesel. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi, j'ai une... Macron! Je me permets de te tutoyer. Macron! Tu veux un ministre qui relève la France et qui peut durer dans le temps? Je suis là, je suis dispo. Arrête d'embaucher des gens qui tiennent pas... Qui tiennent pas... Il a tenu combien de jours, le Cornu? Il a été nommé... Oh, le bordel. Bon, bref, on va essayer de revenir là-dessus. On va reprendre la chronologie. 7h15 du matin. Sébastien Lecornu dit « Oh, en plus, je lui avais répondu à ça !» Regardez ce que Sébastien Lecornu disait ce matin. Hier. Un gouvernement vient d'être nommé. Conformément à mes engagements, il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement. Pas de surprise, ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France. Ils l'ont accepté en sachant qu'ils devront trouver des compromis avec nos oppositions. 149.3, le Parlement aura le dernier mot, la vraie rupture, c'est celle-là. J'avais répondu, j'ai dit 149.3, le Parlement aura le dernier mot, la vraie rupture, c'est celle-là. On parie combien? Qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui avait raison? S'il démissionne, c'est à cause de moi. Il a dû se dire, oh là là, Psychodélique a tellement raison. Ah! Bah, je suis obligé de démissionner, hein. Comment tu peux tenir ce discours la veille et le lendemain démissionner? Ah! C'est insupportable. Mais bref. 7h26, un premier conseil des ministres à 16h. Aussitôt la composition du gouvernement annoncée, le secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, c'est quand Macron fait caca, a indiqué dimanche soir que la tenue d'un premier conseil des ministres autour d'Emmanuel Macron ce lundi à 16h. Si on regarde s'il te suit, ce serait trop fort. 7h34, Bruno Retailleau. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. 7h42. On prend les mêmes mais en pire. C'est catastrophique, fustige un ministre reconduit. On prend les mêmes mais en pire. Gros, on te reprend et tu dis on prend les mêmes mais en pire. Mais on t'a repris donc tu fais... Oui, non, mais pas moi. Ah, pas toi. Pardon. On en prend les mêmes et en pire, on ne va pas passer la semaine. Cette première liste de ministres a des airs de déjà-vu. Elisabeth Borne, Manuel Valls, comment il a des photos, il a des dick pics de qui pour réussir à revenir dans le gouvernement comme ça, là? Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, le quatuor de tête reste le même que sous François Bayrou. Au total, 12 sont reconduits et seuls 2 n'ont jamais été ministres. Naïma Mouchou, Horizon, à la fonction publique, et Mathieu Lefebvre, Renaissance aux relations du Parlement. 7h49. Pour Xavier Bertrand, figure du parti Les Républicains, la première liste de ministres dévoilée par Sébastien Lecornu, je sais pas sur où j'étais parti, est un gâchis. Les Français veulent une rupture dans la politique. Tu veux une rupture? Moi, Cro-Blanc, Pazen, Lilith. Je ferai la liste plus tard. Mais on peut redresser la France en moins de 6 mois. Tacle le président du Conseil régional des Hauts-de-France sur RTL ce lundi matin. Il n'y a pas eu un gouvernement qui est autant macroniste depuis des années. 7h58. Ça ne peut pas durer.
Nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement, a lancé Xavier Bertrand sur RTL ce lundi matin, pour qui le président de la République cherche à gagner du temps. Lui plaide pour une sortie de LR du gouvernement. Django, ouais, Droma Economy, Pilule Rouge, Conversano. Tellement de monde qui peuvent relever la France. Attends, Pilule Rouge, c'est vraiment son pseudo. Il a une chaîne YouTube à la con. Il a un titre à la con, putain. Ah, c'est ça, Pilule Rouge. Allez l'écouter, il est cool, Pilule Rouge. Et il a que 6000 abonnés. N'hésitez pas à découvrir son taf. Un user en devenir. Pas d'appel à la dissolution du gouvernement pour les LR, seul Xavier Bertrand. Je n'appelle pas à la démission d'Emmanuel Macron, a assuré le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sur RTL. Il a également assuré que le parti LR n'appellerait pas à la dissolution du gouvernement. Comme Matrix? Oui, j'imagine que c'est une ref à la pilule rouge de Matrix. Non, pas Jordan X. Non, c'est pas Jordan X. C'est pas parce qu'il a une casquette comme ça que ça y est, c'est Jordan X. 8h05. Retailleau se livre à un chantage, accuse Barrot. Sur France Inter, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, c'est le gars qui ressemble au transporteur, s'emporte contre l'attitude des Républicains, prêts à faire voler en éclats le nouveau gouvernement. Les Français sont ulcérés. Ils voient bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. La guerre est à nos portes, les planètes est en ébullition, la démocratie est prise d'assaut et nous voyons des responsables politiques qui refusent de prendre leurs responsabilités et se livrent à une forme de chantage pour les places. Bob Le Gubb à la culture, ouais, effectivement. Thibaut Inchep, ministre des Sports. Manuel Valls donc 8h27, Manuel Valls reconduit au poste de ministre des Outre-mer, affirme sur Europe 1 et CNews ce matin que la dissolution entraînera plusieurs semaines de pagaille supplémentaires et ajoute que les LR semblent vouloir mener une crise politique, alors que le parti tient un conseil stratégique ce lundi 11h30 avec Bruno Retailleau. 8h28, le gouvernement n'a plus de légitimité, estime Faure. 8h32. Intransigeant Olivier Faure reproche aux Républicains de n'avoir le regard que tourné vers le prochain présidentiel. Ils ne rendent service à personne. Chacun a le sentiment que nous sommes l'homme malade d'Europe. Leur obsession, c'est 2027. C'est un spectacle qui relève du cirque. 8h33. Je ne vois pas ce qui nous conduirait à ne pas voter la censure, déclare Olivier Faure. 8h36. Censurer la nouvelle équipe gouvernementale est une évidence, assure le porte-parole du RN, Jean-Philippe Tanguy. Est une évidence. Les Insoumis et les députés écologistes ont également annoncé qu'ils déposeront une motion de censure. Le RN, la LFI, joint venture. Ils n'avaient pas dit plus jamais, même dans n'importe quelle circonstance, on fera équipe, blablabla. Il y a un gars qui va dire oui, mais. Et moi, tu réponds oui, mais ta gueule. 8h37. 8h37. Faure demande à Lecornu de suspendre la réforme des retraites en gage de bonne foi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous-mêmes déposer un amendement au projet de loi de finances de sécurité sociale parce que nous sommes bloqués par d'autres articles que le 49.3, explique France Inter, sur France Inter, Olivier Faure. Olivier Faure se dit prêt à jouer le jeu s'il y a, d'ici fin décembre, une possibilité d'abroger la réforme des retraites. 8h43. On est toujours prêt à repartir en campagne, mais je n'appelle pas à la dissolution. J'appelle le gouvernement à réfléchir un instant aux conditions de la stabilité. 8h44. Jean-Philippe Tanguy, porte-parole du RN, a comparé Bruno Le Maire à un chiffon rouge. Ça va. On doit être au level 1 des insultes. Qui a ruiné les finances publiques. T'imagines, un petit chiffon rouge a ruiné les finances publiques. T'imagines si on monte en gamme? La nomination par Sébastien Lecornu de l'ex-ministre de l'économie Bruno Le Maire au ministre des Armées a cristallisé la colère de la part de l'opposition. 8h52. C'est la Saint-Bruno aujourd'hui. Ça va être leur fête à Retailleau et Le Maire. Ce que propose Lecornu est honteux. Il remet les mêmes en pire les vieux chevaux de la Macronie, les Lescure, les Woerth, les Le Maire, qui ont été 10 fois ministres. Tempête sur France Info, le vice-président du RN, Sébastien Chenu.
Sur le fond, il n'y a pas de rupture et sur la forme, c'est un retour en arrière. C'est pire que la semaine dernière. 8h52. Il faut qu'il accepte la défaite, fustige le porte-parole du RN, Jean-Philippe Tanguy. 8h53. Nommer Bruno Le Maire, c'est de la provocation. Il est l'homme de la ruine, l'homme de la dette, accuse Sébastien Chenu. À quel moment ont-ils pu se dire que nommer Bruno Le Maire allait leur permettre de séduire au Parlement les socialistes ou le Rassemblement national? Il y a des airs de renflement brun, mine de rien, cette nomination de Le Maire. 9h. Le RN se dit très clair sur ses demandes. Alors c'est quoi les demandes très claires du RN? Interrogé sur le flou des revendications du RN, Sébastien Chenu estime au contraire que son parti fait des demandes très claires. Juste comme ça. Ça sera dans une autre vidéo. Mais juste comme ça. Attends, faut que je retrouve le truc. Merde, attends. Juste comme ça. Hein. Moi aussi, hein, j'ai mes bails. Attends, faut que je retrouve le truc. Non, c'est pas ça, putain. T'es où? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas mis de côté. Mais quelle andouille. Pas grave. Il y a actuellement les Joystick Awards qui se préparent pour élire le meilleur jeu de l'année. PC et console. Clair Obscur n'est même pas nominé dans la catégorie des meilleurs jeux de l'année. Mais il y a Death Stranding. Et d'autres conneries. Il est où le RN pour s'indigner? Il y a des vrais combats monstrueux et ils en parlent jamais. On en parlera dans une vidéo dédiée de cette connerie. On a protégé les retraites de la désindexation des retraites en censurant Barnier. Avance-t-il sur France Info, avant de rappeler que son parti a demandé au Premier ministre de mettre fin au financement de l'immigration, sujet aussi vaste que flou. Sébastien Lecornu s'est engagé à revoir l'AME. C'est du bricolage permanent, Sébastien Lecornu. Il fait semblant de réformer, de rassurer, de contenter les gens. Il fait du macronisme, tranche le vice-président du RN. 9h09. Yannick Jadot tacle la nomination de Bruno Le Maire aux armées. Celui qui était aux manettes à Bercy et qui a ajouté 1000 milliards de dettes, qui revient par la petite porte. L'ancien candidat à la présidentielle a également affirmé ne pas avoir sollicité pour former ce nouveau gouvernement. Il remet les mêmes et on va chercher ceux qui ont échoué et on est dans la récompense de l'échec. 9h20. C'est à 11h que se tient le Conseil stratégique des Républicains convoqué en urgence hier par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur et président des LR a annoncé cette réunion parce que la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Et Jordan Bardella, qui était un youtubeur et qui ne parle pas de clair-obscur et ne s'indigne pas de ça, et qui préfère parler de politique vite fait un peu à gauche à droite, qui sert pas à grand chose au final et qu'il n'y a rien qui avance, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut parler de politique, il peut aussi s'insurger de ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Fais ton youtubeur aussi. 9h25, pas de censure, assure Yannick Jadot, alors que certains députés écologistes, manquait plus que, ont déjà annoncé vouloir censurer le gouvernement. Yannick Jadot dit regretter la position. Il n'y a pas de censure automatique chez nous, mais tous les signaux envoyés par le Premier ministre nous poussent à nous résoudre à cela, avance le sénateur écologiste à Paris. 9h35. Berger en appelle au sens de l'État. Je crois au sens de l'État. Je crois au sens des responsabilités. Est-ce que quelqu'un peut me dire un exemple de ces dernières années où il a ressenti une effluve d'un sens de l'État et d'un sens de responsabilité? Genre même une journée, allez, une après-midi, allez, une après-midi. 9h41. Alarma! Sébastien Lecornu a remis sa démission au président de la République, qui l'a accepté. Au lendemain de sa nomination de son gouvernement, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission au président de la République contre Emmanuel Macron. 9h46. Bardella appelle Macron à dissoudre l'Assemblée. 9h47. Le PS prêt à gouverner. Mais moi aussi je suis prêt à gouverner, pourquoi personne m'appelle?
J'adore cette réflexion. Je me sens prêt à gouverner. Oui. Le roi n'est plus. Je me sens prêt à prendre sa place. Oui, c'est ça. Les mecs qui se disent je me sens prêt à faire ça, aucune confiance en eux. Zéro confiance en eux. On est dans une vie de shonen, hein. Les combattants, je suis prêt au combat, ils se font défoncer, hein. Par contre, les combattants qui disent ah, j'ai un peu peur, je sais pas trop si je vais y arriver, généralement, t'as Athéna qui vient, courage, lève-toi, on y va, et on gagne. L'esprit shonen, quoi. Les gens qui disent oh, moi je suis prêt à gouverner, généralement, c'est les méchants de l'histoire, hein. À force de crier, t'as pas une extinction de voix parfois. 9h51, Macron doit partir, lance panneau. Alors, avant que Macron parte, moi j'ai d'autres idées de gens qui devraient partir de la vie politique. Mathilde. Le cornu d'émission, 3 ministres défaits en moins d'un an, le compte à rebours est lancé, Macron doit partir. 9h53, le CAC 40 chute de 1,73%. 10h. Ah, c'est bon. Le Cornu va prendre la parole à 10h45. Oh merde! Après sa démission ce matin, Sébastien Le Cornu fera une déclaration ce matin à 10h45. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon bah finalement, moi je voulais pas de 49.3. Ils m'ont dit si on va en faire. Je dis ok, bah moi je me barre alors. Vous vous démerdez avec eux, hein, 49.3 mes couilles et tout, moi je m'en vais. Comme un prince. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire à votre avis. 10h06. Les filles demandent l'examen immédiat de la mention de destitution contre Macron. 10h10. Ah oui, forcément, faut qu'elle parle elle aussi. Agnès Pannier-Runacher. Comme beaucoup d'entre vous, je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle, mais où personne ne prend ses responsabilités. Si tu prenais tes responsabilités, tu te serais dégagé de la vie politique aussi, hein. Tu joues pas ton rôle non plus. Je n'oublie pas que j'ai été élu du Pas-de-Calais grâce au Front républicain en 2024. Ce choix n'était pas pour... Il y a beaucoup de mots pour rien. Ah. Vive la République, vive la démocratie. Bon, ben, ça n'a rien à dire la suite. 10h16. LR ne pouvait pas offrir un dernier tour de piste à la Macronie. Eh ben, dis donc. On va plus qu'attendre 10h45, voir ce qu'il va dire, hein.